Bonjour et bienvenue sur mon 4e podcast créatif. Je m'appelle Annie Morel et aujourd'hui, on va parler principalement de broderie, tricot, courte pointe, couture, punch needle. Donc, j'ai plein de projets à vous montrer. On va débuter sur les projets qui sont terminés ou presque terminés. Donc, pour finir le couple, je vais commencer avec ma broderie d'oiseau. Donc, j'ai terminé Monsieur Oiseau, je l'ai bloqué. Il me reste juste à venir le mettre dans son cadre. Donc, comme que je vous montrais la dernière fois, j'ai deux petits cadres comme ça ici. J'ai Madame Oiseau qui est déjà terminée et je l'ai fait pour que les deux puissent se regarder. Là, pourquoi dans le fond que je suis venue faire un miroir avec mon image. Chose qui m'a donné un petit peu de problème d'une certaine façon, parce que quand j'ai fait le miroir avec l'oiseau, j'ai pas fait le miroir avec la fioriture qui était alentour. Puis j'ai été obligée de le défaire parce qu'il était décalé sur un des deux côtés. Donc je l'ai fait 2 fois plutôt qu'une. Mais très beau projet, j'ai vraiment beaucoup aimé. Depuis la dernière fois, dans le fond, j'ai fait la fioriture qui est alentour et puis le backstitch, le point arrière. Donc voilà, très contente. Ça va me faire des belles décorations à afficher. J'ai très hâte. Ensuite, en broderie, j'avais dit que je ferais plus de broderie de Noël, mais il y a eu encore de la neige. Donc, pour faire passer plus rapidement cette belle période de neige, j'ai fait une broderie de Noël. J'ai continué les modèles de Annie Belcher. Donc, ceux-là ici, mes petits bas de Noël. Projet que je fais sur de la toile 28 count que je viens broder à un fil avec un brin. Donc, j'ai fait le numéro 2. Celui-là ici. Je vais vous montrer ça. Je suis vraiment contente de ce que ça donne comme résultat. J'ai vraiment hâte de faire les autres. Donc, j'ai le numéro 1 et le numéro 2. Donc, à la fin, quand je vais avoir terminé, je vais venir faire tous les bas en même temps. Je vais commencer par toutes les broder. Donc, ça fait très délicat avec un brin seulement sur la broderie avec un fil. J'ai aussi débuté une nouvelle broderie. Donc, parmi les 3 que je vous avais montré la dernière fois, j'ai arrêté mon choix sur la Strawberry Fair de October House. Donc, celle-là ici. Donc, moi, je la fais sur une toile beige, 32 count. Donc, là, je viens de commencer, j'ai pas grand-chose de fait, mais c'est un bon départ. Il est attaché, je n'ai pas terminé. Donc, les couleurs que j'ai pour faire cette broderie-là, j'ai pris des fils DMC. Donc, la conversion est offerte sur le patron des fils avec les fils DMC. Donc, toutes mes couleurs sont ici. Donc, ça va me faire un beau projet de printemps. Moi qui adore les fraises. Passons maintenant à la portion courte pointe. Donc, je fais encore ma courte pointe des 100 blocs d'Alice Wonderland. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui en fait en même temps que moi. Ça serait le fun de vous m'écriviez pour me le dire si jamais vous avez embarqué dans le projet. Donc, je commence avec les blocs 21 à 30. Pour ceux-là, j'ai choisi principalement les tons de bleu. Donc, on commence avec l'excentrique Star. Ensuite, le Monkey Wrench. Le Forest Patch. Le Friendship Star Variation. Donc, comme toujours, j'utilise les tissus de Tilda, de Liberté et de Raffle Paper Co. Je les ai achetés chez Élégante Virgule à Terrebonne. Magnifique boutique, ça vaut vraiment le déplacement. Puis elle a un super site internet aussi que vous pouvez faire les commandes. Ensuite, le Home Queen.
J'ai le Jacob Lader. Le Water Wheel. Le prochain tissu, je l'adore. J'ai failli pas l'utiliser juste parce que je le trouve tellement beau qu'on dirait que j'ai comme peur de l'utiliser. J'aimerais ça le garder pour le projet parfait, mais je me dis, let's go, on l'utilise, on l'a acheté, on le trouve beau, on va le mettre dans le projet. Donc, c'est le Ohio Star. Je le trouve tellement beau, ce Liberty-là. Voilà. Ensuite, le Star X. Et le 4X. Donc, pour ces blocs-là, on a utilisé la technique du Quarter Square Triangle. Donc, c'est des triangles qu'on vient coudre et ensuite, on recoud, mais sur l'autre côté. Donc, c'est une nouvelle technique à l'intégrer pour ces blocs-là. Ensuite, dans les prochains, je m'en vais dans les diamants, les carrés avec les diamants. Donc, c'est une autre technique encore qu'elle nous montre dans le livre. Puis, j'avais hâte de commencer les EPP, donc j'ai allé un petit peu plus vite que mon échéancier que je m'étais fixé, mais c'est correct, ça me tentait, puisque ça fait beaucoup de couture à la main avec le EPP, qui est le English Paper Piecing. Donc, le English Paper Piecing, on le fait principalement sur une forme qu'on vient découper, un gabarit. Donc, par exemple, j'ai ma forme comme ça ici. Je vais venir coller mon tissu ou coudre, dépendamment de la méthode que vous décidez d'utiliser. Donc, j'ai mon papier à l'arrière. Je suis venue coller mon tissu dessus. Et par la suite, un coup qu'on a toutes nos formes, on va venir les coudre ensemble. Donc, comme ici, j'ai fait mon étoile. Donc, à l'arrière, vous avez le papier. Donc, quand on les a fait, on les plie et on vient les coudre à un point très caché, délicat. Et par la suite, je vais venir les coudre sur ma forme, mon 6 pouces et demi par 6 pouces et demi. Donc, j'ai ma petite étoile comme ça ici de faite. Donc, tous mes gabarits sont coupés. Il me reste à mettre les tissus dessus. Puis, j'en ai quelques-uns que j'ai commencé à assembler. Donc, le premier que j'ai fait, c'est le Simple Art. Ça ici. Ensuite, j'ai le Exy Flower. Il me reste les cartons à enlever, là, mais pour l'instant, ils sont encore dedans. Donc, j'en ai 4 là, qui sont toutes cousues ensemble. J'ai le Grandmother Fan. Ça y est. Et j'ai le 6 Point Star, celui-là que je viens de vous montrer. Donc, je l'ai fait un peu à temps perdu. C'est des pièces que je peux apporter dans les salles d'attente ou dans les petites pauses au travail, au dîner. Donc, je peux les coudre, prendre un petit peu d'avance. Donc, voilà pour la côté courte pointe, malgré que j'ai un sac à projet à vous montrer que j'ai fait en courte pointe aussi, dans le temps où est-ce qu'il y avait de la neige à l'extérieur. Donc, un petit sac de Noël. J'étais encore dans ma période de Noël avec la neige. Donc, j'ai utilisé des tissus de Moda que j'ai acheté aussi chez Élégante Virgule. Elle avait fait une vente et tous les tissus de Noël avaient 60% de rabais. Donc, j'en ai profité pour prendre ce lot et j'avais hâte des coudre. Donc, j'ai fait mon petit sac à projet de Noël que mes bonnes Noël vont aller à l'intérieur pour mes broderies. Donc, il me reste juste à venir coudre mon billet à la main, tout le tour. Donc, voilà pour la couture de mon petit sac. Ensuite, il y a Pâques qui s'en vient. J'ai fait un petit chouchou pour ma petite nièce. Donc, elle voulait dans les tons de rose rouge. Donc, j'ai vraiment hâte de lui offrir en fin de semaine. De côté couture encore, j'ai fait des porte-clés avec des retailles de tissu que j'avais en ma possession. Donc, j'ai celui-ci qui a un côté rose et brun. Et de l'autre côté, on tourne dans les ocres et les bleus.
celui-ci, plus dans les tons de bleu. Ici, avec un petit singe, côté plus nature. Donc, j'ai réutilisé des tissus d'une courte pointe que j'ai faite, que je vais vous montrer tantôt dans mes vieux projets. Et voilà, donc j'en ai quelques-uns, c'est tout pour des cadeaux. J'ai aussi, enfin, j'ai reçu ma table de rallonge pour mettre au niveau de ma machine à coudre. Donc, j'ai pu commencer mon tapis, mon Jelly Rug avec ma super boule de tissu que j'avais fait. J'ai dû le mettre sur pause, malheureusement, parce que j'ai manqué de fil. Donc, il est commencé, il n'est pas terminé, mais je le trouve vraiment beau. Donc, mon tissu Jelly Roll. Donc, il va terminer pour la prochaine vidéo. Donc, c'était quand même un petit peu difficile. C'est le premier que je fais. J'ai trouvé un petit peu difficile à venir faire les assemblées ici. Ça poche un petit peu, mais au moins à plat, ça gondole pas. Donc, je vais le laisser comme ça. C'est un premier, c'est un test, c'est un tapis école. Donc, quand je vais en refaire d'autres, j'ai pris un petit peu plus la twist pour venir tourner. Donc, c'est vraiment de rajouter un petit peu de jeu pour qu'il puisse venir coudre et non pas venir puffer. Donc, voilà pour le tapis. Ensuite, je vais vous parler de mon super chandail licorne. Je l'ai commencé et j'ai eu plein de péripéties. Donc, j'ai commencé les côtes dans le bas du chandail. Je les ai terminées pour me rendre compte, à la prochaine étape, de lire « Changer pour les aiguilles 6 mm ». Et j'avais déjà les aiguilles 6 mm. Donc, j'avais pas pris les aiguilles 5,5 mm. J'ai tout détricoté. Je l'ai recommencé. J'ai tricoté, j'ai fait les rangs, j'ai monté, j'ai fait 4 bandes. Donc, j'avais fait les 2 bandes avec le point boucle. Pour me rendre compte qu'à la fin de la série de 8 rangs de la boucle, qu'il manquait de laine. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai contacté Laine Biscotte qui ont été vraiment très gentils à ce niveau-là. Puis, j'ai vérifié avec la dame qui aide au niveau des patrons pour me rendre compte que j'avais pas fait un rang sur 2 avec la laine boucle. Donc, j'ai défait la première stripe de 8 rangs parce qu'elle était beaucoup plus condensée que la première que j'avais faite. Donc, je me suis dit, OK, la première, je l'ai faite en alternance. La deuxième, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai tout détricoté les 8 rangs. Puis ensuite, quand j'ai remonté mes mailles, je me dis, je vais les compter juste pour être sûre que je n'ai pas perdu de mailles. Donc, je compte toutes mes mailles pour me rendre compte que j'ai beaucoup trop de mailles pour la grandeur que je voulais faire. Donc, j'avais fait une grandeur plus grande que celle que je voulais. Donc, j'ai tout détricoté le chandail. Puis, comme qu'on sait, celle qui tricote le mohair, c'est vraiment le fun à défaire. Donc, j'ai eu l'aide de 2 de mes amies très généreuses hier soir pour m'aider à la défaire, ce qui a aidé beaucoup. Donc, ce soir, je vais recommencer tête reposée avec les bonnes aiguilles et les bons comptes. Donc, le prochain podcast, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Mais je vais être attentive maintenant. Que d'expérience! Donc, voilà pour les projets en cours et terminé. Je vais vous montrer maintenant des projets que j'ai faits dans le passé. Vous avez probablement déjà remarqué ou vu sur mon Instagram le coussin en punch needle. Comme ça ici. Donc, j'ai tellement aimé en faire que j'ai décidé de faire un nouveau projet que je vais vous montrer maintenant. J'ai fait le dessin pour le punch needle. Là, il me reste à commander les fils, à choisir les couleurs. Donc, comme ça ici, j'espère que vous allez voir quand même bien. Il y a presque avec des fraises. J'ai un oiseau, petite cabane. Donc, c'est très printanier. Donc, à suivre à ce niveau-là. Il me reste, comme je dis, à commander les fils. Mais je voudrais les faire dans les tons plus pâles, pas trop foncés. J'ai une petite idée des couleurs. J'en ai quelques-uns déjà en ma possession. Donc, il me reste à faire du magasinage, chose qui est tout le temps le fun. Ensuite, pour terminer, excusez-moi, je viens de vous donner un beau coup.
Pour terminer, j'ai une courte pointe que j'ai faite en Foundation Paper Piecing, donc en FPP. Le FPP, c'est une courte pointe qu'on vient... Dans le fond, vous avez votre image sur le papier et on vient coudre le dessus sur le papier. Pour une fois terminer la forme, on va venir enlever le papier. Ça l'aide à être beaucoup plus précis au niveau des dimensions. Donc, je vous montre le chef-d'œuvre. Moi, je l'ai fait pour pouvoir l'accrocher en mural sur le mur. Donc, voilà ici. C'est un petit peu gros pour la caméra. Je vais vous mettre une photo. Donc, voilà en gros l'image. Je vais vous montrer dans la créatrice. Pour la courte pointe, le patron, c'est un patron de Tamara Kate. Des choses qui tombent. C'est le Ibis. Donc, j'ai pris les tissus qu'elle préconisait, les mêmes couleurs, toutes les mêmes choses. J'ai trouvé vraiment beau les teintes. Puis, je suis vraiment contente de mon choix aussi. Donc, Tamara Kate, c'est une créatrice québécoise. Elle a plusieurs patrons. C'est tout du FPP. Elles sont vraiment beaux. Les couleurs sont vibrantes tout le temps. Donc, je vous invite à aller explorer son monde. Voilà. Donc, en terminant, je vous ai parlé au dernier podcast que j'allais avoir un salon le 3 et 4 mai à Terrebonne, donc le salon Aiguille et Passion. Pour l'occasion, je fais tirer une paire de billets pour l'entrée. Si jamais ça vous intéresse, marquez en commentaire la personne avec qui vous aimeriez aller. Abonnez-vous à ma chaîne et puis... je vais faire le tirage le 26 avril. Donc, j'espère que beaucoup de personnes vont participer. Ensuite, j'ai aussi une autre exposition. Je vais avoir le 1er juin à la fromagerie La Station à Campton. Et ensuite, à Saint-André-d'Avelin pour le festival Twist. Les dates, c'est le 8, 9 et 10 août. Donc, j'espère vous y voir, pouvoir jaser avec vous, découvrir... à qui je parle finalement, parce qu'on sait tous qu'on parle juste à une caméra quand on filme, mais découvrir le monde de mon univers. Donc, au plaisir de vous voir bientôt. Au revoir!